Dans le livre de 2 Rois, Deux Rois 5, à 15. Quelqu'un qui est rapide peut nous faire la lecture. 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 9 jusqu'au... Ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas y laver et devenir pur? Et s'ils s'en retournaient et partaient avec fureur? Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel ton... » Jusqu'à là, c'est bon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 15 nous dit quelque chose de très important. La Bible nous dit, au verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » En d'autres termes, Naaman voulait dire que je reconnais qu'il y a un seul Dieu sur toute la terre. C'est Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Naaman a reconnu le Dieu d'Israël. Naaman a reconnu le Dieu que servait Élisée. Naaman a reconnu que ce Dieu-là, c'est celui qui est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il a reconnu que ce Dieu-là, c'est lui, Jéhovah Rapha, celui qui guérit de toutes maladies. Il l'a reconnu. Alléluia. Il a reconnu qu'il n'y a pas un autre Yah que lui. Car celui est le seul qui m'a guéri de ma maladie, qui personne ne pouvait me guérir en Syrie, si ce n'est qu'en Israël, à travers ce Dieu tout-puissant qui est le Dieu d'Israël, qui a commencé son alliance avec Abraham, qu'il a descendu avec, n'est-ce pas, Isaac et avec Jacob. C'est le véritable Dieu et c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui m'a guéri. Alléluia. Amen. Naaman a reconnu ces choses. Ce qui est vrai, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui t'a appelé, c'est le vrai Dieu, c'est le véritable Dieu. Naaman l'a reconnu. Mais il y a quelque chose. Avant que Naaman n'arrive à reconnaître que le Dieu d'Israël, le Dieu que servait Élisée, était le véritable, il s'est passé quelque chose. Et c'est là qui nous intéresse ce soir. C'est ce qui nous intéresse. Alléluia. Cette personne que nous voyons ici, déclarer haut et fort que sur toute la planète Terre, il n'y a pas un Dieu véritable qui peut guérir comme l'a fait le Dieu d'Israël. Là, il le déclare haut et fort. Mais avant cela,
Bien-aimé, il fallait qu'un simple serviteur de lui qui puisse intervenir pour que cet homme puisse comprendre quand même que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui parle, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui recommande. Et quand il parle, quand il recommande, il faut obéir à sa parole, il faut obéir à sa voix, et il faut, n'est-ce pas, te soumettre et accomplir, faire ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Il fallait une intervention. Mais voilà que là, il reconnaît la bonté de ce Dieu, l'amour de ce Dieu, la puissance de ce Dieu qui guérit, qui libère, qui délivre. Il les reconnaît. Alléluia. Il fallait une intervention. Le verset 13 nous dit ceci. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, ne t'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras pur. Le serviteur de Naaman qui était aux côtés de lui sont venus vers Naaman pour intervenir, pour lui faire comprendre que ce qu'on t'a demandé là n'est pas plus grand, n'est pas extraordinaire, ce n'est pas trop demandé. On t'a dit tout simplement de faire quelque chose. Et c'est alors que tu verras quelque chose dans ta vie. C'est que tu attends de ce Dieu. C'est que tu as besoin de voir. C'est pourquoi tu as fait ce long voyage de la Syrie jusqu'ici. Obéis tout simplement et fais ce que le prophète, l'homme de Dieu, t'a dit de faire. Et tu verras la suite. C'est simple. Il ne te demande pas trop. Il ne te demande pas au-delà de tes moyens. C'est facile. Tu peux te laver, plonger cette fois. Ce n'est pas grave. Tu peux le faire. Ils ont fait comprendre à cet homme. Bien-aimé Seigneur, quand je méditais cette parole, je me disais, mais tout cela, c'était même pour son propre bien. L'homme de Dieu a parlé pour son bien à lui. L'homme de Dieu a parlé pour son intérêt. Il a fait un déplacement. En Syrie, il n'y avait personne qui pouvait le guérir. Il a fait ce long déplacement jusqu'à, n'est-ce pas, à Israël pour qu'il soit guéri. Et la parole est sortie. Quand la parole était sortie, il suffisait tout simplement de croire et d'obéir afin que cette parole puisse s'exécuter, puisse s'accomplir dans sa vie. Et voilà que cet homme se mit à raisonner, à réfléchir par rapport à tout ce qu'il a entendu de l'homme de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jacques nous dit, prenons Jacques rapidement, 1. Jacques 1, on prend que les versets 22. Jacques 1, 22, la Bible dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Cette parole que tu entends, la parole de Dieu, les recommandations divines, mettez-le en pratique. Et ne vous bornez pas tout simplement à écouter et en vous trompant. Comment? Par de faux raisonnements. La parole de Dieu ne se raisonne pas. La parole de Dieu, c'est ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu, on met foi et on exécute. Amen. Et Dieu agit. Mais voilà que cet homme Naaman a commencé, n'est-ce pas, à réfléchir, à raisonner sur la parole qu'il a entendue. La parole de Dieu au travers de son serviteur. Et c'était que de faux raisonnements. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques. Ne vous bornez pas à écouter
Et en vous trompant par des faux raisonnements, il a commencé à raisonner. Il a commencé à raisonner. Mais c'est quoi ça encore cette affaire? Moi je suis venu de loin. Je me suis déplacé jusqu'ici. Cet homme de Dieu, ce prophète de l'Éternel, il ne s'est même pas déplacé de là où il était pour venir m'accueillir et me dire à moi, voilà ce que tu dois faire. Là, peut-être j'allais le faire. Il a commencé à raisonner. Pourquoi? Par rapport à lui. Il était quelqu'un. Et voilà, bien placé. Il était quelqu'un. Il a commencé à raisonner. Alléluia. Et l'homme de Dieu n'était pas sorti. Vous pouvez voir. Il a tout simplement envoyé la parole qu'il a reçue de la part du Seigneur. Allez dire à cet homme d'aller se jeter 7 fois dans les Jourdains. Un point et entrer. Alléluia. Amen. Cet homme Naaman a oublié quelque chose. Il a oublié qu'avec Dieu on ne négocie pas. Non, Dieu on ne négocie pas. Dieu on obéit. Dieu on ne raisonne pas. Voilà pourquoi plus loin Paul va dire, si la croix est une folie, cet évangile de la croix, c'est une folie, elle l'est pour ceux qui périssent. C'est la folie. Tu vas raisonner comment un grand homme en Syrie comme moi, je dois aller, n'est-ce pas, en Jourdain, dans ces fleuves, me jeter à cette reprise, me jeter comme un petit enfant, comme un vaurien. Il a commencé à raisonner. C'était de la folie pour lui. Mais Paul nous dit que si c'est là et c'est la folie, c'est là et pour ceux qui périssent, ou ceux qui sont dans la perdition. Pour eux, la foi, c'est la folie. Or, la parole de Dieu, et avec Dieu, on ne marche que par la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vas démontrer des choses que tu ne vois pas. Et tu crois à celles que tu ne vois pas. Tu dois croire. Alléluia. Tu vas démontrer aussi ta foi que tu as cru et réellement. C'était de la folie. Il a commencé à raisonner. Il a commencé à réfléchir. Je me demandais, Seigneur, pourquoi ce message? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner ce soir? Je ne comprenais pas. Vous savez, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Il n'y a rien qui lui échappe. Quand la Bible dit qu'il est omniscient, il est réellement omniscient. Il sait ce qui va se passer aujourd'hui. Il sait ce qui se passera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, à l'heure, la minute précise. Dieu sait toutes les choses. Et quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à prier, à prier. C'est là où le Saint-Esprit a commencé à réveiller mon esprit, à m'enseigner, à me faire comprendre les pourquoi de ces messages. Et j'ai compris que quand Dieu nous a parlé par rapport à ce programme que nous avons mis en place, Dieu a parlé. Je suis un canal, j'ai communiqué. Nous avons tous compris. Et nous avons un programme qui est mis en place. 3 jours de jeûne pour cette semaine. 2 jours de jeûne pour la semaine suivante. Et pour cette journée, la première de cette semaine, nous aurons à jeûner du matin jusqu'à après la prière. Cette prière que nous avons ce soir. C'était ça, le programme. Et j'ai compris quand j'ai prié là, que le problème, c'est que beaucoup parmi nous sont encore accrochés aux choses de ce monde, accrochés à la nourriture, accrochés à la chair, qui pour eux ce n'est pas facile. Les choses de Dieu, comprendre selon Dieu, écouter et obéir ce que Dieu dit, ce n'est pas facile. Et raisonnement, comment ça va se passer? Ne pas manger jusqu'à aller à la prière. Prier pendant autant de temps que nous prions. Et rentrer jusqu'à la maison. Les raisonnements. Alléluia. Et pourtant, tout ce que l'homme de Dieu a dit, c'était pour le bien de Naaman.
Et tout ce que Dieu nous dit de faire, ce n'est pas pour les biens de Dieu. Dieu a-t-il besoin de déjeuner? Pour en faire quoi? Il est souverain, il est Dieu, indétrônable. Il n'a pas d'opposant qui peut s'opposer à lui arracher son trône. Il n'y en a pas. Les gènes, ce n'est pas pour Dieu. Comme on va plonger cette fois, ce n'était pas pour les biens de Dieu, ni pour les biens d'Élisée. Prévenant qu'il n'avait même pas besoin de ses cadeaux. Tout ce qu'il a donné là, il avait jeté. Rentre avec tes biens. J'en ai même pas besoin. Donc c'est pour dire que tout ce qu'il lui a dit de faire, c'était pour son bien à lui. C'était pour son intérêt. Mais voilà que l'homme que nous sommes, nous avons tellement du mal à comprendre ce que ce Dieu-là est. Qui il est. Voilà pourquoi Osée dit, cherchons à connaître Dieu. Aussi longtemps que nous ne connaîtrons pas ce Dieu-là, nous ne les connaîtrons pas tel qu'il est, nous allons toujours, n'est-ce pas, surfer. Nous allons toujours nous balancer ici et là, tourner en rond, tournoyer comme des petits enfants. Comme nous dit la parole, vous qui devriez être des maîtres, vous qui deviez, n'est-ce pas, prospérer, vous qui deviez être la lumière, le sel du monde, vous qui deviez être, n'est-ce pas, des témoins et la lettre écrite. Mais voilà que vous pataugez, vous tournez, vous tournoyez sur place. Pourquoi? Parce que ne pas connaître ce Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Voilà Naaman pour son bien. Il va s'élever. C'est quoi cette affaire? Moi Naaman, une grande personnalité en Syrie. Pour venir en Israël, il fallait que les rois de la Syrie puissent écrire au roi d'Israël. Et c'est pour dire que ce n'était pas n'importe qui. C'était une grande personnalité. Alors il se voyait comme tel. Que Élisée aussi, n'est-ce pas, devait reconnaître son autorité à lui, son rang social, ce qu'il est, n'est-ce pas, dans son pays. Il fallait qu'il les reconnaisse et qu'il vienne à lui. Il a raisonné dans toutes ces choses-là. Les calculs n'étaient pas bons. Bien aimé, quand on raisonne avec les choses de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, les calculs jamais ne sera bon. Alléluia. Amen. Jamais ne sera bon. C'est pourquoi la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Les deux sont radicalement opposés. C'est parallèle. Pour que ça se rencontre, il faut que nous puissions nous déplacer de notre rang, là où nous sommes, de là où nous sommes, pour aller vers lui. C'est à nous et à nous seulement, nous, qui devons aller vers lui et connaître qui il est pour marcher avec lui. Il ne viendra jamais vers nous, accomplir nos besoins à nous, nos volontés à nous, jamais. La chair n'accomplit jamais la volonté de Dieu. La chair et l'esprit sont tous les jours opposés. Alléluia. Il s'est regardé. Et pourtant c'était son bien. Regardons maintenant. Vous allez demander à celui-ci, à celui-là, ou celle-là. Vous allez entendre ce qu'il va dire. Ah, c'était difficile pour moi. Ah, moi c'est parce que c'est puisque. Ah, c'est puisque c'est parce que. C'est comme si en venant ici, quand tu gênes, Dieu va tirer de toi quelque chose, je ne sais quoi. Non. Il reste Dieu. Que je le veuille, que je ne le veuille pas, que je le serve, que je ne le serve pas, il restera Dieu. D'ailleurs, il m'a dit que si je ne le fais pas, il va susciter même des pierres à ma place. Quel intérêt que j'aurai moi, créature de Dieu, n'est pas à le faire pour que Dieu prenne à ma place une pierre? Quelle honte! Et quel sera mon sort? Lui qui attend, qui a si investi en moi et 6 mois, quel sera mon sort? Ne pas connaître Dieu, c'est grave, c'est plus que, n'est-ce pas, des virus que nous craignons, qui tuent. C'est pourquoi Dieu a dit,
votre connaissance n'est pas me connaître. C'est pour cela que mon peuple est détruit. Il n'a pas dit que puisqu'il y a un virus terrible qui sévit dans le monde, il n'a pas dit puisque le diable est redoutant. Non, faute de me connaître, moi leur Dieu, qui leur a pourtant tout donné, qui a pourtant tout investi sur eux, dans leur vie, pour qu'ils soient ce que moi je veux qu'ils soient. Ne pas me connaître les emmène à la ruine, à la destruction même. Jusqu'à l'ignominie. Alléluia. Naman, la résistance. Est-ce qu'il va comparer Jourdain avec Parpar, le fleuve Parpar, l'autre fleuve là, le fleuve de la Syrie. Mais est-ce que ce fleuve là ne vale pas? Ne vale pas. Alléluia. Ou ne vaut pas mieux que ce Jourdain? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas... On ne peut pas comparer la parole de Dieu. On ne peut pas comparer l'ainsi dit l'Éternel. Si Dieu dit c'est ici, ça sera ici. Si Dieu dit c'est là-bas, ça sera là-bas. Tu ne peux pas te dire que je trouve mieux là-bas plutôt qu'ici. Ici plutôt que là-bas. Puisque toi tu as vu selon toi. Tu as comparé selon toi de pensée, envie, je ne sais quoi. Non, si Dieu dit, ce que Dieu dit, c'est ce qui sera accompli. La Bible déclare, ce qu'il dit ne l'accomplira-t-il pas? Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Il accompagne sa parole. Il veille sur sa parole. Parce que ce n'est pas la parole de non. Voilà pourquoi Élisée n'a pas bougé même d'un iota. Il était resté serein dans sa maison. Sinon dans le temple de Dieu, là où il était, il exerçait. Il était resté là. Il n'a même pas bougé. Allez dire à cet homme qui vient d'assurer, dites-le, voilà ce qu'il va faire. C'est fini. Et il est resté. Il ne s'était même pas soucié de son rang social. Qui il est venu, qui il est plutôt, comment il est venu. Pourtant il était accompagné de chars, de chevaux. Il avait, n'est-ce pas, une forte délégation impressionnante. Mais cela n'a pas impressionné l'homme de Dieu. Il est resté chez lui sans aller lui dire, tout simplement, c'est à toi, Bundanamu. Si tu crois, tu es béni. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. C'est fini, il a dit. Il est resté là. Et voilà que le combat maintenant a commencé dans sa vie. Il a commencé à se combattre lui, en contre lui-même. Dieu n'est pas là, il a dit. Voilà pourquoi il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. C'est à toi. Il t'a donné le pouvoir, l'autorité, il t'a donné. Il t'a donné la volonté propre, plutôt c'est toi. C'est à toi d'ouvrir, si tu veux, de fermer, quand tu veux aussi. Dieu ne vient pas cambrioler une porte. Dieu t'a laissé ce pouvoir, la volonté propre à toi. C'est à toi d'ouvrir. Élie a dit, c'était à Naaman d'obéir ou non. Bundanango, c'est ton problème. Dieu ne viendra pas faire quoi que ce soit. Donc s'il avait résisté, que non, 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 je résiste, ça là, je ne comprends pas, je m'en vais. Il allait partir avec sa lèpre. Alléluia. Et Dieu n'allait pas intervenir, monsieur, s'il vous plaît, vraiment, qu'est-ce que tu sais? Il allait partir avec sa lèpre, sa maladie, avec sa honte, son ignominie, jusque chez lui. Puisque c'est Dieu. Dieu est dans ses principes. Alléluia. Dieu est dans ses principes. Il marche dans ses principes. Il a dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Job. Chapitre 33. Oh Seigneur, aide-nous. 33 verset 14.
La Bible dit ceci. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. D'une manière ou d'une autre, Dieu parle. Mais le problème, c'est le Fils de l'homme. C'est l'homme, c'est nous, c'est moi, toi. On n'y prend point garde, nous dit la parole de Dieu. C'est là le problème. Dieu a parlé. La Bible dit que c'est d'une manière ou d'une autre. Ces jours-là, après, n'est-ce pas, le baptême de son fils, il a plu à Dieu que les cieux s'ouvrent, qu'une voix puisse s'entendre du ciel. Il a voulu que ces jours-là soient ainsi. Mais il ne parle pas toujours comme tel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toujours qu'il parle de la même manière. C'est pourquoi Job, quand il a reçu cette révélation, il a dit oui, Dieu il parle. Mais d'une manière ou d'une autre. Mais le problème c'est moi, Job. Aujourd'hui le problème c'est toi. Tu mets ton nom. C'est moi. C'est nous le problème. Alléluia. Mais Dieu, il parle. Et ce jour-là, le problème c'était Naaman. Dieu a parlé à travers son serviteur. La Bible nous dit qu'il parle par des songes, des révélations, des visions nocturnes. Dieu parle. Et Dieu parle au travers de ses serviteurs qu'il a mandaté. Dieu parle. Le problème est que le Fils de l'homme n'est pas sensible, n'est pas à l'écoute de la parole de Dieu, ni obéissant à la parole de Dieu. Le problème c'est là où il se trouve, l'homme. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Il aime le monde. Il aime tout le monde. C'est lui qui dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tous sans exception. Israélites comme Assyriens. Venez à moi vous tous. Je vous donnerai du repos. Il est venu, il n'était pas israélien. Mais il est venu vers le Dieu d'Israël pour avoir les repos. Et le Dieu d'Israël lui a accordé les repos qu'il avait besoin. Alléluia. Mais le problème c'est le Fils de l'homme. Il allait tout capoter. Il allait tout louper. Il allait passer à côté de sa grâce. À côté. À cause de lui, homme. Aujourd'hui c'est à cause de nous qui sommes hommes. Comme Naaman. Nous ne sommes pas mieux que Naaman. Il n'était pas pire que nous. Nous sommes tous pareils. Nous agissons tous de la même manière. Peut-être d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il fallait que les serviteurs viennent faire comprendre à leur maître. Mais maître, mais le problème il est où? Tu gênes seulement pour une journée. Et Dieu te bénit le soir. Mais le problème il est où ma soeur? Le problème il est où mon frère? Est-ce que tu vas gêner pour l'évangéliste? Pour l'apôtre? Est-ce que tu vas gêner, je ne sais pour... Mais c'est pour toi. Le premier qui sera béni, c'est toi. Alléluia. Mais le problème il est où? Toi fais seulement. Et le reste ne te concerne plus. Tu vas voir ce qui va venir avec après. Alléluia. Naaman. Vous savez, quand Dieu parle, il faut être sensible. Il faut être sensible. Ésaïe dit, il ne criera pas, mon serviteur. Il ne lèvera point la voix dans les rues. Crier, crier, non. Il parle doucement. Il dit, c'est tout. Il parle. Ésaïe 42. Premier et deuxième verset. Mon serviteur ne criera point. Voilà pourquoi Élisée, là où il était, il n'a pas crié. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il ne veut pas faire? Il n'a pas crié. Il n'a pas poussé. Il n'a pas cherché à savoir, mais pourquoi il ne veut pas? Pourquoi? Mais monsieur, s'il te plaît. Il n'a pas crié. Il est resté là. Il ne criera pas. C'est à toi le Fils de l'homme d'écouter. C'est à toi d'être sensible. C'est à toi de comprendre que ça, c'est Dieu qui me parle.
Et le problème, c'est quoi? C'est la révélation. Le problème, c'est la révélation. Naaman a manqué la révélation. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nous suivent Dieu, aiment ou veulent marcher avec Dieu, mais il manque, n'est-ce pas, la révélation. Or, la Bible nous dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas la révélation, tu vas taper à côté, tu vas tournoyer. La parole te dit, Dieu te parle, voici les chemins, voici la voie, voici ce que tu dois faire. Insensible, sans révélation, et faute de révélation, tu vas tournoyer. Faute de révélation, le ravin est là, tu vas tomber dedans. Sans frein, faute de révélation. Faute de révélation, Naaman a voulu louper sa guérison. Cette guérison si chère, cette guérison, en ce moment-là, la lèpre ne se guérissait pas. C'est pourquoi la Syrie, il n'y avait personne. Mais il allait louper toutes ces choses. Il allait rater tout cela. Faute de révélation. Il commence à raisonner selon l'homme. Est-ce que du matin au soir, est-ce qu'en Syrie, le fleuve, il commence à comparer le fleuve. Moi, à mon niveau, peut-être il fallait que ça soit par part. À mon niveau, il fallait que ça soit. À mon niveau, il fallait que l'homme de Dieu puisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est dans sa parole. Dans ses raisonnements, peut-être il a regardé l'homme, Élisée. Il a regardé, mais c'est un homme. Et en plus, un simple prophète dans un royaume. Moi, dans mon royaume, à moi, j'ai un rang. Mais lui, un simple serviteur de Dieu. Donc, bas. Niveau bas. Alléluia. Au lieu de venir vers moi, au lieu, n'est-ce pas, comment on dit, qu'il fasse de moi ce que je suis. Non, il reste là. Il raisonne. Alléluia. Les raisonnements bloquent l'œuvre de Dieu. Les raisonnements, barrières dans la vie de beaucoup. Comme ça devait être le cas avec Naaman. Les raisonnements. Combien aujourd'hui ne sont-ils pas des Naaman? Dieu dit, lui il commence à interpréter à sa manière, à raisonner, à réfléchir. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est que l'homme de Dieu a dit? Est-ce que comment tu trouves par rapport à? Est-ce qu'au lieu de demander même à Dieu, on demande à l'un, on demande à l'autre, et on mélange les faux raisonnements, plus faux raisonnement égale grande barrière. Alléluia, grande barrière. C'est fini. Blocage total. Plus personne ne percera. Plus personne n'avancera. Donc, l'association des barrières, vous tiens-moi ensemble, c'est fini. Les raisonnements. Naaman, est-ce que moi, est-ce que papa, les Jourdains là, pourquoi seulement Jourdain? Pourquoi cet homme ne sortira pas? Pourquoi cet homme ne viendra pas vers moi? Pourquoi cet homme enverra, n'est-ce pas, ses serviteurs à lui? Moi, à mon niveau, les raisonnements. Alléluia. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Ces jours-là, Dieu a voulu parler au travers de son serviteur. Tout simplement, le serviteur de Dieu. Et Dieu va accompagner sa parole. C'est ça aussi un piège. C'est ce qui était le piège de Naaman. Peut-être il allait croire. S'il a entendu comme ce jour-là un Jourdain, il allait peut-être facilement croire. Mais puisque c'est un homme qui a dit, et il envoie ce message à travers les hommes, oh, c'était trop compliqué pour lui. Alléluia. Amen. Or, Dieu parle au travers de ses serviteurs. La Bible dit, Dieu dit, j'honore les paroles de mes envoyés. Alléluia. Dieu honore les paroles de ses serviteurs. Dieu honore. C'est pourquoi ces jours-là, Élie n'avait même pas besoin de dire que j'ai pris au nom de Jésus, au nom de l'Éternel. Il a dit en mon nom, au nom. Si ce n'est pas mon nom, Élie, l'homme de Dieu. Donc il déclare les choses en son nom. Puisqu'il est la bouche autorisée de Dieu, amen, Dieu va accompagner sa parole. C'est un piège, bien aimé dans le Seigneur.
C'est un piège. Quand on est en face d'un homme de Dieu, authentique de Dieu, qui craint Dieu, c'est un piège. Pourquoi? Si on confond la personne, on les regarde, on les voit comme une personne humaine quelconque, cela devient pour toi un piège. Alléluia. Un vrai piège. Or, c'est un canal que Dieu peut utiliser à tout moment pour ta bénédiction, pour t'emmener quelque part. C'est une bouche que le Seigneur va utiliser à tout moment pour te parler, pour te communiquer sa pensée à lui. Il n'ouvrira pas les églises, n'est-ce pas, le ciel, pour parler que tu entends. Tu dois l'entendre au travers de son serviteur. Et si tu vois ce serviteur-là comme simplement une personne, le monsieur qu'on connaît, le frère ou tout, je sais comment vous voulez les qualifier, je les connais. Bon, tu prends aussi la parole comme la parole de la personne que tu connais, c'est un piège. Alléluia. Et là, beaucoup tombent. Beaucoup tombent. Beaucoup échouent. L'école là de Dieu n'est pas facile. Pour l'homme surtout. Alléluia. Pour l'homme. Ce n'est pas facile. Parce que tout homme est quelqu'un. Écoutez une autre personne, un autre homme comme soi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. L'exemple est là. Naaman. Alléluia. La parole d'Élisée, il la prend comme la parole d'un homme. Or, il a oublié qu'Élisée était la bouche de Dieu. Ésaïe dit cela. Prenons Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe chapitre 44, verset 26, la Bible dit: je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés, dit le Seigneur. Je confirme. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est son serviteur qui a dit, et Dieu confirme. Et Dieu accompagne cette parole. Vous avez compris? Alléluia. L'homme de Dieu déclare une parole. Puisqu'il est la bouche de Dieu, puisqu'il craint Dieu, puisqu'il a une alliance avec Dieu, Dieu dit: je confirme la parole de mon serviteur. Alléluia. C'est pourquoi ces jours-là, ne vous étonnez pas quand Élie va dire que c'est à mon nom. Si ce n'est pas mon nom. Alléluia. Il connaissait son alliance avec son Dieu. Il connaissait sa relation, qui il était avec Dieu. Et Dieu ne pouvait qu'accomplir sa parole, n'est-ce pas? Confirmer la parole qu'il a déclarée. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle, il a accompli ce que son serviteur Élie, n'est-ce pas, a déclaré. De la même manière plutôt, son serviteur Élisée, quand il a déclaré ces choses, ce n'était pas que j'ai vu par la vision, où Dieu m'a dit. Il a dit tout simplement, il a déclaré des paroles. Va dire, allez dire à cet homme. Il a déclaré des paroles. Et Dieu accompagne sa parole. Alléluia. C'est pourquoi dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, et Chroniques chapitre 20 verset 20, la Bible dit: le lendemain ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Il leur a dit des choses. La première des choses, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, en qui vous avez cru, et vous serez affermis. Votre foi, c'est lui qui va l'affermir.
C'est pourquoi la Bible dit, ayez les yeux fixés sur la croix, n'est-ce pas, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. L'affermissement, c'est Jésus, c'est Dieu qui affermit nos foi. Mais pour la réussite, il va dire, confiez-vous en ses serviteurs. Et c'est alors que vous réussirez. La réussite, Dieu passe toujours par un homme pour bénir un homme. Dieu passe toujours par Samuel pour bénir David. Bien qu'il soit prédestiné grand roi. Mais pour arriver, n'est-ce pas, dans sa destinée, il fallait qu'un certain, n'est-ce pas, Samuel puisse passer par là, le bénir, l'élever, le tirer de la forêt et de l'amener dans sa maison, et de sa maison jusqu'au trône. Il fallait que Samuel, un Samuel soit là. Alléluia. Amen. Dieu passe toujours par un homme. Ce jour-là, Dieu voulait passer par Élisée pour bénir, guérir cet homme Naaman. Il a vu son cœur, ce qu'il désirait. Alors il fallait qu'il passe par Élisée. Alléluia. Et pour qu'il puisse réussir, n'est-ce pas, sa guérison, il fallait qu'il se confie en l'homme de Dieu, en sa parole, en ce qu'il a dit. Il ne fallait pas bouder, boycotter, murmurer, raisonner, réfléchir à sa manière. L'homme de Dieu a dit, de la part de Dieu, puisque c'est la bouche autorisée de Dieu, à toi d'obéir, tout simplement. Et Dieu va exécuter sa parole. Dieu va accomplir sa parole. Alléluia. C'est simple. Voilà pourquoi les serviteurs vont intervenir pour dire, mais maître, mais c'est facile. Plonger, te laver, mais c'est facile. Fais-le tout simplement. Et tu verras. C'est facile et c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Dieu veut nous parler ce soir pour que nous puissions comprendre ces choses, les connaître et savoir marcher avec lui pour réussir notre vie chrétienne, pour réussir ta vie sur terre, pour réussir dans tous les domaines, n'est-ce pas, vitaux de ta vie, que tu puisses réussir. Dieu peut parler au travers de toi-même et Dieu parle aussi au travers de ses serviteurs, que tu dois obéir et tu dois te confier et tu dois te soumettre à sa parole. Alléluia. Combien parmi vous ne seront-ils pas bénis après ce programme? Combien parmi vous ne seront-ils pas bénis ce soir même après cette prière? Combien vous qui êtes là? Est-ce que c'est Dieu qui sera béni? Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui sera béni? C'est vous qui serez béni. C'est chacun d'entre vous qui sera béni. Chacun recevra de la part de Dieu ce qu'il attend de lui. Mais moi je parle tout simplement. C'est à vous de croire, de vous confier et d'obéir à Dieu qui vous a appelé. Et Dieu va faire le reste. Alléluia. C'est simple, c'est facile. Voilà le message que Dieu a voulu nous communiquer ce soir. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début. On commence aujourd'hui. Il y a demain, il y a après-demain. En plus de cela, il y a la semaine prochaine. Celui qui va obéir, comme la Bible dit, mettez en pratique et ne vous bornez pas à écouter tout simplement. Être des passoires passifs. Non, mettre en parole. Quand Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Oh, je bénis Dieu puisque toi tu as compris la révélation de ces choses. Alléluia. Amen. J'ai compris puisque toi, j'ai béni le Seigneur puisque toi tu as saisi la parole. Amen. Le message du Christ. Et tu as compris que ça c'est le temps de Jean-Baptiste. Tu as compris que nous sommes et je suis de la génération de Jean-Baptiste. Là maintenant le royaume est forcé. Il faut que je me lève. Christ a besoin de bâtons. Voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Le chef de l'armée a besoin de bons soldats. Oh, dans l'armée du Christ, il n'y a pas de soldats, il n'y a que des soldats. Alléluia. Il a besoin de bons soldats qui vont se lever, se soumettre à lui. Qui ne vont pas, n'est-ce pas, se préoccuper des choses de ce monde, mais qui vont mettre en avant l'œuvre de Dieu, l'amour de Dieu qui va se manifester dans leur vie. Alléluia. Les royaumes des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en empareront. Je crois que tu es l'un de ceux-là dont parlait Jésus. Les violents s'empareront du royaume
Et puisque tu en es, cela est ainsi, tu ne sortiras pas d'ici ce soir et tu ne sortiras pas de tout ce programme de la manière dont tu es rentré. Alléluia. Amen. Tu es rentré KO, tu sortiras béni, tu sortiras grand, propulsé, rempli de la grâce, rempli de feu, rempli de force, à cause de l'obéissance. C'est pourquoi Samuel va dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand on obéit à Dieu, Dieu accompagne sa parole. Alléluia. Que la gloire est de notre Seigneur. Nous avons compris. Les doutes, ce n'est plus pour nous. Nous ne sommes plus de Naaman. Nous ne le sommes pas d'ailleurs. Puisque nous avons compris ce que Dieu nous a dit, nous voulons maintenant nous jeter dans les eaux de Jourdain, sans réflexion, sans calcul. Nous croyons un point et entrer. Ce que Dieu a dit, nous les verrons s'accomplir. À nous, ce que nous avons à faire tout simplement, c'est de plonger. Voilà pourquoi nous voulons plonger. Amen. Nous allons plonger aujourd'hui. Nous allons plonger demain, après-demain, à la veillée. Nous allons plonger. Nous allons plonger et plonger et nous sortirons avec une peau saine, sans tache ni rides. Alléluia. Guéris de nos lèpres spirituelles. Donc quand les croient qu'ils sont en bonne santé, frère, spirituellement il y a des problèmes. Il y a la lèpre en esprit. Il faut rentrer dans les Jourdains et, n'est-ce pas, plonger cette fois pour que tu sois purifié de ta lèpre spirituelle. Ce n'est pas visible. Elle est spirituelle. Il y a un souci, il y a un problème. Et Dieu veut faire plutôt. Et c'est à toi de plonger. Alléluia. C'est à toi de plonger. Obéis et plonge. Que cela ne soit pas que fantaisiste, mais que cela soit profond. Que tu rentres dans la présence de Dieu. Dans ta maison, rentre dans la présence de Dieu. Plonge. Alléluia. Et Dieu va se glorifier. Puisqu'il est Dieu, comme il s'est glorifié. Et tu reconnaîtras, comme Naaman, qu'il y a un seul Dieu sur la terre. Et ce Dieu-là, gloire à lui, puisque c'est lui en qui je crois. C'est lui mon Dieu. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Nissi. Ma bannière, ma forteresse. Le Dieu de mon salut. Le Dieu qui m'accorde. Le Dieu qui me bénit. Le Dieu qui a fait de moi que je sois son serviteur. C'est ce Dieu-là que tu reconnaîtras. Après être plongé dans l'eau, puisque ce Dieu-là est fidèle, il va glorifier son nom. Lèvons-nous, nous allons remercier Dieu. Nous allons plonger maintenant.